Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Et nous commencerons ce premier journal par la crise du coronavirus avec une réactualisation des données. On recense actuellement en Israël 2869 malades, soit 104 de plus qu'au cours de la journée précédente. Parmi eux, 31 malades dans un état grave et 22 qui sont sous assistance respiratoire. Le nombre de décès n'a pas augmenté, il reste à 299 décès depuis le début de la crise. On recense parmi les nouveaux malades 428 écoliers et lycéens et 98 enseignants. Et selon les données du ministère de la Santé, la zone qui a été la plus touchée au cours des derniers jours serait le sud de Tel Aviv, avec une augmentation sensible du nombre de malades parmi les enfants des travailleurs illégaux venus d'Afrique. Ceci étant, on a appris hier soir que le directeur général adjoint du ministère de la Santé publique, le professeur Itamar Grouto, avait accordé une dispense de quarantaine à un milliardaire israélien, Teddy Sagui, afin que celui-ci puisse revenir de l'île de Chypre et participer à une grande fête de bar mitzvah de la famille Toledano, à laquelle était convié le célèbre chanteur Omer Adam. Le directeur général du ministère de la Santé, Moshe Bar Siman Tov, a dans un premier temps pris apparemment la décision de limoger son adjoint, mais finalement il a décidé de suspendre une telle décision. Il lui a par contre demandé de lui faire parvenir au plus vite, dans les 24 prochaines heures, ses explications détaillées afin de vérifier si les accusations portées contre lui sont fondées. Le ministre de la Santé, Yuli Edelstein, a lui aussi demandé à Bar Siman Tov de clarifier au plus vite cette affaire. Il n'y aura pas de dispense de quarantaine, a dit le ministre, qui a précisé que si ces accusations sont confirmées, il s'agira là d'une atteinte très dure à la crédibilité du ministère. Il faut rappeler qu'au début de la crise, c'est le professeur Grouto lui-même qui avait accordé une dispense très controversée aux joueurs du Maccabi Tel Aviv de basketball qui revenaient de l'étranger et avaient joué à Maccabi dans leur stade de Yad Eliyahu sans avoir passé la moindre journée de quarantaine. Et puis dans ce contexte, l'OCDE serait préoccupée par l'économie israélienne. Selon des données de l'organisation internationale, si l'épidémie est maîtrisée en Israël cet été, il faudra s'attendre à une récession économique, à une réduction du PIB de 6,2%. Et par contre, si Israël est confronté à une seconde vague, le PIB pourrait baisser plus encore à 8,3%. Ces données sont nettement plus préoccupantes que celles annoncées ces dernières semaines par la Banque d'Israël qui avait avancé une baisse de 5,3% du produit intérieur brut. Si ces données inquiétantes devaient se confirmer, l'année 2020 pourrait bien devenir l'année la plus noire sur le plan économique depuis la création de l'État d'Israël en 1948. Le dossier de l'annexion de la Judée et de la Samarie de la vallée du Jourdain, au lendemain de la visite en Israël du chef de la diplomatie allemande Heiko Maas, on craint côté israélien que certains pays européens décident d'imposer des sanctions envers et contre Israël si le Premier ministre Benjamin Netanyahu met en application son plan de souveraineté sur cette vallée du Jourdain ou sur d'autres régions de Judée et de Samarie. Selon certaines sources, des équipes de travail visant à évaluer la situation économique en cas de crise aiguë avec les Européens ont été mises en place en Israël. On redoute par-dessus tout un risque de boycott total ou même d'embargo de vente d'armes contre Israël. Hier, lors de sa visite en Israël, Heiko Maas a détaillé l'opposition que suscite le plan d'annexion en Europe. Il apprenait à nouveau la solution à deux États lors des entretiens que Heiko Maas a eu avec les dirigeants israéliens et en particulier avec le nouveau chef de la diplomatie israélienne, Gabi Ashkenazi. Celui-ci a promis à son interlocuteur que toute démarche d'annexion sera entièrement coordonnée avec les États-Unis. Et justement, à propos de coordination, il semble que le plan d'annexion prôné par Benjamin Netanyahu puisse provoquer un changement assez net et important de politique de la part de l'AIPAC, le puissant lobby juif américain. Selon certaines sources, jusqu'à présent, il faut le préciser, le AIPAC avait adopté une approche de soutien inconditionnel à l'État d'Israël et à son gouvernement, mais désormais, au travers du plan d'annexion, le lobby pourrait accepter de la part d'élus américains des critiques, même parfois virulentes envers l'État d'Israël, mais à la condition sine qua non que ces critiques ne portent pas atteinte à l'économie et à l'aide économique et militaire et américaine fournie à l'État hébreu de manière traditionnelle.
L'administration civile et militaire israélienne se prépare à organiser un recensement de la population palestinienne qui vit dans les zones appelées à être annexées par le plan Trump. Et on entend ainsi éviter des déplacements de population palestinienne qui pourraient être intéressées à s'installer dans des zones annexées pour bénéficier de certains avantages sociaux et économiques que pourrait offrir l'État d'Israël à ses citoyens, et même si pour l'instant il est encore prématuré de parler du statut de ces Palestiniens dans ces zones à annexer. Côté israélien, on refuse pour l'instant de se référer au recensement effectué par les autorités palestiniennes au cours des dernières années. La météo pour terminer, le temps sera ensoleillé avec une légère baisse des températures. Il fera aujourd'hui 28 degrés à Jérusalem, 27 à Tel Aviv et 38 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.